Salut à tous, alors on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale. J'ai décidé de faire appel à la communication animale. Alors j'avais déjà l'idée depuis au moins 2 ou 3 ans d'en faire une pour mon cheval, mais je me suis jamais lancée parce que j'étais assez dubitative et je n'osais pas trop payer pour au final avoir les résultats totalement faux et j'y croyais pas trop, enfin je savais pas si je devais y croire ou pas. Mais du coup là j'ai des amis qui ont fait l'expérience et ça a plutôt bien marché, donc j'ai décidé de prendre la fille qui m'ont conseillé de prendre. Et donc je vous mets sa page Facebook en barre d'infos parce que clairement elle est exceptionnelle. Moi j'ai eu des réponses à mes questions juste folles. Donc elle le fait en don libre, donc en gros bah c'est juste pour aider la relation animal-humain. Donc en soi on met ce qu'on veut dans sa cagnotte. Donc moi j'ai pu poser mes questions, elle m'a répondu en 5 jours, mais après j'avoue que j'en ai posé beaucoup et je sais que ça demande énormément de concentration. Et clairement j'ai eu la réponse aujourd'hui et je suis juste folle, je suis choquée, j'ai même pas les mots de ce qu'elle a su trouver. Enfin clairement elle est beaucoup trop forte. Du coup, pour réaliser la communication animale, il faut le prénom de l'animal, il faut dire à peu près où est-ce qu'il se trouve, et il faut une photo de lui, et il faut aussi dire notre prénom et les questions du coup qu'on souhaite poser à notre animal. Pour moi, j'ai décidé du coup de le faire avec mon cheval, comme vous l'aurez compris, parce que il y a plein d'interrogations sur son passé. J'étais déjà au courant de beaucoup de choses, et je voulais savoir un peu ce qu'il en était. Donc je lui ai dit... mon cheval a 12 ans, il s'appelle Tip Top d'Or. Je me situe dans une ville à côté de Lille, dans le 59. Moi, je m'appelle Lola. Donc, j'ai décidé de poser 9 questions, il me semble. Alors, j'ai mis comment se sent-il dans sa pension actuelle parce que j'ai changé il y a 1 an et j'arrive pas vraiment à savoir comment il se sent. A-t-il des douleurs quelque part? A-t-il un manque en particulier? Que s'est-il passé dans son passé? A-t-il beaucoup souffert? Justifie-t-il son comportement à certains moments? Comment voit-il notre relation? A-t-il un message à me faire passer? J'aimerais qu'il sache que si je ne le vois plus, c'est à cause du confinement et qu'il ne faut surtout pas qu'il pense que je l'abandonne. Accepte-t-il que je ne vienne pas seule et aime-t-il mon copain? Je voudrais aussi savoir pourquoi il essaie de prendre la fuite au moment où je le mets en liberté. Je voudrais que vous lui dites de me faire confiance et que jamais je lui ferai de mal. Je veux qu'il sache qu'il est le plus important à mes yeux et qu'il passera toujours avant tout le monde et qu'il m'a sauvé la vie. Et après, du coup, je lui dis voilà, je vous remercie. Je mettrai un don dans la cagnotte en fonction du résultat obtenu. Donc, on n'est pas obligé de payer tout de suite. Du coup, je lui ai joint 3 photos. Parce que pour être sûr qu'elle sache lire dans ses pensées, moi, je préfère être préventive. Voilà, donc en gros, elle m'a juste répondu après oui, c'est bon pour les photos, merci. Et c'est noté, je m'en occupe d'ici quelques jours maximum. Donc comme je vous ai dit, je l'ai fait appel à elle samedi et là on est jeudi et j'ai eu la réponse. Donc en 5 jours même pas, j'avais déjà la réponse. Alors, juste fou. Moi franchement, mon expérience, elle était juste ouf. J'ai même pas les mots, je sais même pas comment c'est possible de voir à travers un cheval comme ça. Enfin, j'aimerais savoir faire ça. J'aimerais ouvrir tous mes chakras. Mais bon, je pense qu'il faut faire une formation pour ça. Enfin bref. Elle m'a répondu bonjour Lola, je me permets de te tutoyer, plus facile pour les explications. Voici ce que j'ai pu avoir avec TikTok. Il est arrivé face à moi, avec distance, je dirais presque même craintif. Donc ça, c'est tout mon cheval. Je savais qu'il allait demander énormément d'énergie au moment de la communication animale parce que c'est un cheval qui se livre pas, qui fait pas confiance. Et je savais que je pensais même pas que c'était possible de répondre à toutes mes questions parce que je me suis dit, il va se refermer sur lui-même, enfin moi qui le connais. Et en fait, je suis choquée. Parce qu'elle me dit, puis finalement, j'ai réussi à avoir un peu de contact avec lui et avoir de petites réponses. Pour ta question sur comment il se sent dans la pension, il me montre qu'il se sent plutôt à l'aise. Je vois comme une grande cabane avec de la paille. Genre en fait, il faut savoir que mon cheval, son box, il n'y a pas de porte. Enfin, en fait, c'est comme une mini stabulation pour ceux qui connaissent, avec un fil, genre au lieu d'une porte. Donc ça ressemble vraiment à une petite cabane. J'entends des bruits de chariot. J'imagine qu'il doit l'associer à quelque chose de positif. Peut-être ce qui lui apporte le foin ou autre complément. En effet, à chaque fois qu'il entend le chariot, je pense à peu près comme tous les chevaux, il devient complètement fou dans son box.
Voilà, donc oui, le bruit de chariot, c'est les aliments qui arrivent, enfin les petits compléments, les graines et tout. Il me semble qu'il y a une femme qu'il trouve assez douce. Donc moi, je pense que c'est une femme que je vois souvent faire le tour de la pension et elle caresse un peu tous les chevaux, mais je suis pas sûre pour ça. Je lui ai expliqué que bah je savais pas vraiment de qui il parlait, mais pourquoi pas. Et pour l'herbe, je crois comprendre qu'il en aimerait encore plus. En fait, mon cheval, il est en pension 6 mois au pré et 6 mois au box, sachant que quand il est au box, bah, il fait du paddock la journée. Et du coup, bah, quand il est au paddock, et bah, je le fais brouter un peu, genre à chaque fois que j'y vais, genre 3 minutes, mais pas plus parce que j'ai pas vraiment le temps. Et bah, je pense que l'herbe, ça lui manque. Et ça ne m'étonne même pas qu'il ait dit ça dans la CA parce que il raffole de l'herbe. Et s'il pouvait manger de l'herbe toute la journée, il le ferait comme quand il est en pré. Pour ta question sur les douleurs, je ressens son cou qui n'est pas douloureux, mais qui semble souvent bloqué par un enraînement que tu dois lui mettre, ce qui lui crée des tensions à ce niveau-là. Sinon, il se sent bien. Il faut savoir que ma martingale le gêne et je l'ai déjà remarqué, donc là à partir de maintenant c'est clair que je n'utilise plus. En fait j'ai déjà remarqué que ça serrait fort et quand il levait la tête et il était beaucoup bloqué. Donc bah ça je sais qu'il lève la tête et tout. Enfin, et du coup bah c'est bien qu'elle puisse me le dire et comme ça bah j'enlève l'enraînement. Mais encore une fois elle pouvait pas savoir que j'utilisais un enraînement ou même que je montais mon cheval, donc en soi comment elle aurait fait pour le savoir. Et même moi je le sais que mon enraînement il le gêne parfois. Enfin, j'ai déjà senti vu qu'il était trop serré. Donc là, raison pour l'enlever. Pour ta question, s'il manque de quelque chose, il répond qu'il aimerait des carottes que tu lui apportes. Il m'a fait sourire. La seule friandise que je donne à mon cheval, c'est des carottes. Genre, elle pouvait me dire des pommes, des friandises, des trucs comme ça. Mais je lui amène vraiment que des carottes. Et il kiffe ça. Genre, donc là, encore une fois, bah, il demande des carottes. Puis il me montre des chevaux, alors je n'ai pas bien compris s'il est seul ou s'il a envie d'un copain ou autre. Tu sauras peut-être répondre à cette image. Donc je lui ai expliqué que bah il était avec tous ses congénères au paddock toute la journée et tout, donc bah c'est sûrement bah, ses amis qu'il voit tous les jours et voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'elle a cette image-là. Du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup je lui ai posé une question sur son passé parce que je suis un peu au courant du passé de Tip Top et je sais que enfin, à certains moments c'est assez compliqué pour lui. Je sais qu'il a été trimballé un peu de famille en famille, abandonné, enfermé au box pendant 7 mois, etc. Enfin, c'est quelque chose que je vous expliquerai sûrement dans une autre vidéo. Mais là, du coup, elle m'a fait pour ta question sur son passé et son comportement actuel. Je ne l'ai pas forcé car j'ai ressenti énormément de frissons. Je ne voulais pas le faire retourner dans un état de peur, mais j'ai eu le temps de voir qu'il a souffert de l'enfermement. Comment elle a su? C'est la principale chose. Enfin, moi, par exemple, quand j'ai rencontré Tip Top, il était maltraité. Et c'est pour ça que, bah, du coup, je lui suis venue en aide. Mais comment elle a pu savoir que mon cheval, il était enfermé pendant 7 mois sans sortir d'un box? Et je sais que mon cheval, il se braque souvent. En fait, quand il essaye de nous choper, par exemple, et qu'on fait ça comme ça, et bah, tout de suite, il se braque et va reculer, etc. Et c'est des signes qui montrent que quand même, il y a eu un traumatisme ou des choses comme ça. Et donc là, qu'elle ait réussi à voir qu'en fait, enfin, il souffrait de l'enfermement. Genre, c'est que vraiment, bah, la communication, ça marche et maintenant, j'y crois. Il n'a pas eu de bon traitement. Il a été beaucoup secoué. Donc ouais, il a été baloché de famille en famille. Il a dû beaucoup se sentir secoué, donc ça c'est normal et je sais pas comment elle a fait encore une fois pour le savoir. Et enfin, les chevaux qu'il côtoyait en dehors étaient eux aussi agressifs. Donc il faut savoir que Tip Top, bah, c'est un ancien cheval de course, donc peut-être que les chevaux de course ils étaient agressifs avec lui. Après, je sais que dans l'ancienne pension où j'étais, les chevaux ils se mordaient au-dessus des parois de boxe. Il passait la tête, il montrait les dents, enfin bref, c'était horrible. Enfin, cette image-là, elle restera dans mon esprit à jamais où ils étaient là, genre limite ils allaient s'entretuer, des coups de cul dans les portes de boxe de Tip Top, enfin, c'était un truc de fou. Et là, il y a ça qui ressorte, enfin, c'est choquant, réellement. Tout un ensemble de situations qui lui a apporté beaucoup de mal sur plusieurs points et qui lui crée sur son comportement actuel plusieurs peurs. Encore une fois, comme je vous dis, dès qu'on fait un truc déplacé ou même où on le remet à sa place avec un coup de cravache ou quoi, il se braque directement et il attrape peur. Il y a des situations aussi, quand je suis en balade en main avec lui, je sais qu'il a peur et d'un seul coup il va essayer de fuir alors que bah, il devrait avoir confiance. Enfin, voilà.
Voilà pour ce qu'elle me dit. Et donc après elle me dit puis je me suis arrêtée ici pour protéger son bien-être. Donc rien que ça, enfin je sais même pas comment dire. Je la trouve vraiment bienveillante et qu'elle veuille protéger. En fait pour mon cheval je sais que ça a remué beaucoup de choses. Et là bah, qu'elle sache genre arrêter au moment où il faut, où elle sent que bah il faut s'arrêter. C'est vraiment fou. Pour ta question, si tu viens accompagné de ton copain, il ne semble pas dérangé, il ne le trouve pas désagréable, tu sembles rester concentré sur Tip Top malgré tout, donc ça doit lui convenir. En effet, quand je suis avec mon copain pour aller voir mon cheval, je calcule pratiquement pas mon copain, je suis toujours avec mon cheval, limite je parle pas du tout à mon copain. Et je pense que du coup, bah, ça fait qu'il se sent pas mis de côté. Et donc bah, ça, je suis plutôt contente pour ça. Donc mon copain va encore pouvoir venir le voir à la pension. Parce que je lui avais dit, écoute, s'il me dit qu'il t'aime pas, je viendrai plus avec toi. Non, ça, je trouve ça plutôt drôle. Ensuite, pour ta question sur ses fuites en liberté, écoutez bien parce que là, c'est un truc, genre, c'est monstrueux. Il me montre un mouvement mitigé. Donc il faut savoir que moi, quand je mets mon cheval en liberté, en effet, il y a des fois où je vais vraiment le sentir peureux, où il va essayer de me fuir. En même temps, je le sens heureux de galoper en liberté. Il y a la queue en panache. Enfin, ouais, il est vraiment content et on sait qu'il aime ça. Mais d'un autre côté, il reste très méfiant. On s'approche de lui, il part. Enfin, je l'ai déjà ressenti. Donc elle me dit, il aime cette sensation de liberté, alors il se hâte. Mais surtout, je vois que dans son passé, le peu de fois où il était lâché, il recevait des coups de longe au moment de le lâcher pour le faire partir plus vite dans le paddock. C'est ce que l'ancienne propriétaire de Tip Top faisait. Et je l'ai jamais dit sur aucun réseau social ou quoi, donc elle pouvait pas le savoir. Et en effet, elle le lâchait et genre elle mettait un coup de longe comme ça pour que bah il aille plus vite et qu'il revienne pas, par exemple dans la carrière ou quoi que ce soit. Et du coup, elle le chassait comme ça, elle pouvait fermer tranquillement la porte. Je pense que c'est comme un réflexe de peur qui lui revient. Donc en effet, je pense que du coup c'est pour ça qu'il va prendre la fuite. Donc je vais essayer de beaucoup plus travailler sur ça et de lui montrer, enfin de le caresser après l'avoir mis en liberté. Enfin, je vais vraiment travailler sur ça pour que, pas qu'il oublie parce que je pense pas qu'il pourra l'oublier, mais comment il tourne la page sur cette partie-là de son passé et qu'il sache que bah, je suis pas du tout comme ça comme propriétaire. Ça fait 3 ans bientôt que je suis propriétaire de lui. Jamais de ma vie, j'ai essayé de lui mettre la main dessus ou quoi. Enfin, si, pour le remettre en place, mais sinon, enfin, jamais de la méchanceté gratuite ou quoi. Enfin, genre, c'est pas de la maltraitance que je fais, donc faut vraiment qu'il ait confiance. Elle m'a dit, je lui ai transmis tous tes messages. Il ne semble pas avoir un passé facile, ce qui induit son caractère, mais il a quand même en lui une très grande force intérieure. Donc ça, je le savais, il a toujours envie de remonter la pente et tout. Enfin, moi, quand je l'ai eu au moment où mon père il me l'a offert, il était vraiment dans un état pitoyable, mais ça se voyait qu'il avait envie de se battre, ça se voyait qu'il avait envie, enfin, qu'il aimait la vie, entre guillemets, et d'où sa force dont elle me parle là. En retour, il me montre qu'il te porte beaucoup d'affection. Il aime frotter sa tête contre toi, c'est ce qu'il fait tout le temps. Dès que je lui enlève son filet, il se frotte à moi. Dès que je suis dans son box, il se frotte à moi. Donc moi, forcément, bah, il y a des moments, bah, enfin, genre, je le fais partir parce que on m'a toujours dit que quand il se frotte à moi, bah, c'est pas un signe de respect, qu'il nous prend comme un poteau pour se gratter. Donc moi, j'ai souvent tendance à l'enlever. Donc je sais pas si je dois encore l'enlever ou parce qu'il fait ça parce qu'il aime ça et pas parce qu'il se gratte. Donc ça, je sais pas encore comment je vais faire avec ça. Après, elle me dit, il aime que tu lui frottes le garrot et les épaules. C'est exactement là où je lui fais ses gratouilles. Comment elle a fait pour le savoir, encore une fois, je ne sais pas. C'est une magicienne. Il attend maintenant et il sait, pour la situation actuelle qui est le confinement, que tu reviendras après et que tu l'abandonnes pas. Donc voilà, c'est un truc de fou. J'espère vraiment qu'il qu'il pense que je l'abandonne pas et que je le retrouve après le confinement. C'est vrai que c'est assez dur pour moi, mais je pense que c'est dur aussi pour lui. Enfin, en fait, je sais pas, ça tombe, lui, il est heureux de pas me voir et je sais, au moins ça lui fait des vacances. Mais écoute, s'il me dit que il m'attend, c'est plutôt cool. Après, elle m'a dit, voilà, j'espère que ça t'aidera. Sache qu'il a une confiance en toi grandissante. Si vous continuez de travailler ensemble sur vos liens, ça ne devrait être que plus fort. Voilà, je suis choquée. Tout est résumé dans cette vidéo. Le comportement de mon cheval, c'est exactement lui. Du coup, suite à ces résultats de cette communication animale, je lui ai envoyé un message
pour faire un peu le débrief de ce qu'elle m'avait dit. Donc je lui ai dit que tout ce qu'elle avait dit c'était vrai et que tout ce qu'elle avait dit c'était des choses que je savais déjà plus ou moins, mais elle a donné encore plus de profondeur à l'histoire de mon cheval et des choses que je savais pas forcément. Et je suis vraiment contente de savoir que il n'y a pas vraiment de douleur quelque part, juste des points de pression, des choses comme ça. Qu'il a souffert de l'enfermement, pareil pour les problèmes en liberté. Je suis contente de savoir qu'en fait il est mitigé et que le problème il vient pas seulement de moi, mais que du coup je devrais approfondir encore le travail avec lui et notre complicité, etc. Enfin revoir la confiance encore une fois. Donc tout ça je lui ai dit. Et je lui ai dit que du coup la personne qui s'occupe de lui, qui vient lui faire des caresses et tout, je savais pas vraiment qui ça pouvait être. Et du coup, elle m'a répondu que justement, pour la femme, elle savait pas non plus et que c'était juste des fragments d'images qu'elle avait pendant la communication animale. Et du coup, elle m'a dit que c'était une personne qui avait sans doute marqué TikTok par sa douceur, etc. Et elle m'a dit que du coup, elle avait noté tout ce qui lui passait à l'esprit, etc. Et donc, par moment, même si c'est des choses qui sont pas constantes, elle indique juste à ce moment-là ce qu'elle voit et ce que le cheval y ressent. Donc voilà, donc c'est une fille genre super gentille, n'hésitez pas à aller la contacter. Franchement, je la recommande. Genre si j'ai une personne à recommander, vu que j'en ai qu'une en même temps que j'ai testé, mais elle est vraiment professionnelle et tout, enfin c'est vraiment une chouette personne. Donc je vous la conseille. Et encore une fois, même sur mes réseaux sociaux, il y a plein de choses que j'ai jamais mis, donc elle aurait jamais pu retrouver. Enfin bref, je pense vraiment que je peux faire confiance entièrement à cette personne. Et si je dois faire une autre communication animale, je la reprendrai. Surtout que j'aime ça parce que elle est vraiment humble et humaine. Elle pense à la relation humain-cheval avant de penser à son argent. Et ça, il y a peu de gens qui voient les choses comme ça. Je suis vraiment contente d'avoir pris cette fille pour faire ma communication animale. Donc encore une fois, le lien de sa page Facebook, il est en barre d'infos. Ça s'appelle Cheval au naturel. Et puis n'hésitez pas du coup à la contacter. Encore une fois, c'est en don libre. Vous donnez ce que vous voulez. C'est une cagnotte Litchi dont on fait le virement. Et il me semble que elle a un projet du coup de construire un gîte ou un centre équestre. Enfin bref, vous pouvez faire confiance à cette personne les yeux fermés. Et moi, je suis complètement plus du tout dubitative de la communication animale. J'y crois réellement. Là, j'ai eu les preuves sous mes yeux. Mes copines, elles ont eu la preuve sur leurs yeux aussi que ça existait vraiment et que ça marchait. Parce que franchement, les résultats qu'elles ont eu aussi avec cette dame-là, c'est juste exceptionnel. Et ils ne pouvaient pas le savoir non plus sur les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est vraiment pas un don, mais elle est vraiment, vraiment, vraiment très, très forte pour ça. Donc j'espère que cette vidéo un peu spéciale vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications, à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!